Cette semaine, à Magabdo, je reçois Janine Lefebvre, directrice générale de la Maison des enfants Marie-Rose à Beauharnois. On vous invite à un concert bénéfice. Ensuite, venez célébrer l'Halloween à Beauharnois. On en parle avec Annie Gros. Et enfin, je reçois Evelyne Boulanger du comité Vie sociale et culturelle de Sainte-Martine. Alors, on commence l'émission en vous parlant de la Maison des enfants Marie-Rose de Beauharnois qui tient un concert bénéfice le 10 novembre à 19h30, mettant en vedette M. Gabriel Thibodeau, pianiste de renom. On va vous expliquer un peu le portrait du concert, ce qui va avoir lieu comme événement, avec Janine Lefebvre, directrice générale de la Maison des enfants. Bonjour. Bonjour. On va parler bien sûr de la mission des enfants, de la Maison des enfants, bien sûr. Et pour l'instant, donc, ce concert bénéfice avec M. Thibodeau. Parlez-nous un peu de cet homme. Alors, Gabriel Thibodeau est né à Beauharnois, d'une famille d'artistes. Sa mère a été organiste à l'église de Beauharnois pendant très longtemps et lui le remplaçait occasionnellement. Et il est devenu un pianiste de renommée internationale maintenant puisqu'il accompagne des films muets. Alors, il va au Japon, au Portugal. Il ne fait que ça. Non, il est aussi à la Cinémathèque québécoise où il fait un programme là, particulier. Mais dans ses concerts, lui, c'est surtout ça. La musique sur exactement. Des films. Il a été aussi pianiste pour les grands ballets canadiens. Oui. Alors, c'est un grand pianiste et qui sait très bien accompagner un film muet. Et ce film-là est vraiment extraordinaire puisqu'il traite des enfants. Alors, c'est un orphelinat assez particulier et c'est un vieux monsieur austère et terrible qui garde ses enfants, qui l'exploite. Et avec Mary Pickford, ils vont s'évader de cet orphelinat horrible et trouver des stratagèmes pour fuir. Et ça se passe dans les bayous de New Orleans, la Nouvelle-Orléans. Alors, c'est en 1929. Et je dis à tout le monde, venez voir ce film. Amenez des enfants si vous n'en avez pas et venez, ou non, sinon, venez avec votre cœur d'enfant. Alors, M. Thibodeau, quand on lui a demandé, on l'a rejoint au Luxembourg, il nous a dit « C'est certain que je fais un concert bénéfice ». On lui a expliqué notre mission à Beauharnois, qui est une mission artistique et culturelle, et puis qu'on veut rénover le manoir. Donc, ce concert, tous les bénéfices vont aller pour la reconstruction du manoir, pour en faire un lieu culturel pour les enfants, puisqu'il n'en a pas à Beauharnois. Moi, quand j'étais adolescente, il y avait le centre des loisirs, il y avait du théâtre, il y avait du cinéma, il y avait de la danse. Maintenant, tout ça s'est échangé en centre pour personnes âgées et on a oublié les enfants. Alors, la Maison des enfants Marie-Rose est là pour rappeler à la ville et à la société que les enfants ont une place majeure dans la vie d'une ville et dans la vie d'une société. Donc, expliquez justement votre mission. Là, alors, c'est une mission artistique, culturelle et éducative. Oui. Donc, nous recevons les enfants à dîner. Quand ils ont fini de dîner, ils peuvent faire des activités culturelles. Ces temps-ci, ils font beaucoup d'improvisation théâtrale. On leur a enseigné les lois de l'impro. Ils adorent ça. C'est eux qui proposent des thèmes. Et en après-midi, de 3 à 6, ils viennent poursuivre des cours. Donc, ce n'est pas une garderie, mais bien un lieu culturel. Tu viens manger à satiété. Et après ça, tu peux faire de la batterie, tu peux faire de la guitare, de la clarinette, de la danse, du cinéma, du théâtre, de l'aquarelle, de la danse irlandaise, danse créatrice. Vraiment de tout. On a toutes les activités et notre difficulté, c'est pour ça qu'on fait les concerts bénéfices, c'est qu'on n'a plus de place. Nous, notre maximum, c'est 25 enfants dans la bâtisse des optimistes. Le Club optimiste de Beauharnois nous a gracieusement, nous prête ses locaux. Mais là, on refuse des enfants et je dois vous dire que je suis une ancienne enseignante. J'ai beaucoup de difficultés à refuser un enfant qui veut apprendre un instrument. Ça doit faire un petit peu mal au cœur. Oui, parce qu'il est plat de refuser des enfants. Absolument. Et puis, c'est presque immoral. Dans un lieu comme Beauharnois où il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que depuis 5 ans, on cherche des sous pour rénover le manoir pour les enfants et les familles de Beauharnois.
Donc, quel type de rénovation vous voulez faire? Alors, il s'agit d'un manoir seigneurial. Manoir Élis? Manoir Élis, qui a appartenu à la communauté des Sœurs Jésus-Marie pendant 10 ans. La Maison des enfants de Beauharnois est soutenue par la communauté des Sœurs Jésus-Marie, qui ont toujours eu une mission éducative et artistique. Hein. Ce sont les fondatrices de Vincent d'Indy, qui est une des meilleures écoles de musique au Canada. À Montréal. Exactement. Donc, quand elles ont vu le projet que j'ai monté, elles ont été à l'unanimité en accord pour le développement culturel et artistique pour les enfants de Beauharnois. Alors, quand ils arrivent, ils ont une collation, ils se fabriquent, on fait du pain, on fait des salades, on fait une nourriture très contemporaine. Et on est soutenu par Forum Jeunesse, qui nous aide beaucoup, par L'Œuvre Léger aussi. Et puis, après qu'ils se sont rassasiés, eh bien là, ils peuvent rentrer dans une discipline exigeante. Aujourd'hui, par exemple, mardi, c'est l'enseignement de la musique. Bien, apprendre la clarinette, c'est pas évident. Non. C'est après l'école, en plus. J'ai déjà essayé moi-même d'apprendre, d'en jouer. C'est pas évident, c'est vrai. Non, on a une jeune fille qui s'appelle Christelle Maheu, qui fait la clarinette depuis 5 ans. Elle a composé le blues de Beauharnois et je vous assure qu'elle mérite tout mon respect parce qu'elle a beaucoup travaillé. C'est pas évident, souffler dans une clarinette, pour avoir des bonnes joues. Ben oui. Et puis ils peuvent venir aussi pratiquer s'ils ont du temps pendant le dîner ou s'ils ont du temps après l'école. Bien, ils peuvent venir pratiquer leur instrument aussi. Et parfois, on prête des instruments. On peut prêter des guitares, on peut prêter des clarinettes avec un petit contrat. Donc, ils peuvent l'apporter chez eux, pratiquer là. Et on souhaite un plus grand développement, d'avoir plus de clarinettes, d'avoir plus de guitares pour que tous ceux qui veulent apprendre, eh bien, peuvent. On a des enfants qui apprennent le piano. Ils ont 5 ans. 5 ans seulement. Oui. Et on a des compositions. On a eu une composition d'une jeune fille de 5 ans sur le printemps. Elle a composé? Elle a composé à 5 ans. Et c'était dans la tradition d'Éric Satie. Hein. Elle a tenu en haleine toute la salle. C'était très délicat, c'était très beau. Alors, c'est ce qu'on veut encourager, le potentiel très grand des enfants. Donc, un moyen de contribuer à votre développement, c'est ce concert à bénéfice. Et il y a aussi les pierres. Les pierres de la solidarité. Oui, les pierres de la solidarité. Donc, les gens qui veulent contribuer, parce que c'est quand même un projet communautaire, et c'est une solidarité avec les enfants. Donc, vous achetez une petite pierre que l'enfant a peint, et puis il y a plusieurs catégories. Oui, donc ça part de 10 $, ça va jusqu'à 500. Exactement. Et en faisant ce don, on peut faire un reçu pour un crédit d'impôt. Et puis, on contribue à soutenir les enfants de Beauharnois pour qu'ils aient un lieu bien à eux. Et donc là, c'est un projet à long terme, tout ça? C'est un projet à long terme. On travaille aussi avec... combien de temps? Bien, c'est-à-dire que nos demandes au gouvernement, tout notre dossier est prêt. Oui. La Caisse populaire de Beauharnois nous soutient. Les Sœurs Jésus-Marie également. Donc, plusieurs personnes. On souhaite que ça devienne beaucoup plus, encore plus, où les gens de Beauharnois s'impliquent davantage, mais en venant voir le concert, on s'implique. Il y a 700 places. Ouais. C'est une grande église, alors c'est une façon de contribuer, en plus d'avoir accès à un film unique de 1929 qui s'appelle Les Moineaux. Donc, coût des billets, c'est 20 $ par adulte, les jeunes 10 $ et enfants de moins de 5 ans gratuits. C'est gratuit et n'hésitez pas à amener des enfants. Ils peuvent s'installer en avant, regarder de près cette histoire qui va les capter du début à la fin. Bien sûr. Donc, billets en vente à la Maison des enfants Marie-Rose, téléphone 450-395-0704. On va redonner les coordonnées à la fin de l'émission. Merci. Vous restez avec nous. On reste à Beauharnois parce que je reçois Annie Groux, coordonnatrice au développement culturel. Elle va nous parler de 2 journées d'Halloween. De retour à Magabdo, on vous parle de l'Halloween. Ben oui, ça approche et on s'est arrêté sur la ville de Beauharnois. Il y en a partout des activités, c'est sûr, là. Mais donc, à Beauharnois, il y a 3 journées, deux journées bien remplies d'activités pour l'Halloween. Ça commence le 26 octobre. On en parle avec Annie Groux, coordonnatrice au développement culturel. C'est bien ça le titre exact? Et voilà, à la ville de Beauharnois. Donc, à la ville de Beauharnois. Donc, le 26 octobre, de 19h à 23h, soirée dansante costumée d'un. Important à costumer.
Bien, c'est sûr. C'est le thème. Ben oui. Mais est-ce qu'il y a un thème de costume? Pas Non, du tout, non, pas du tout, OK. pas du tout. Donc, c'est libre. Mais naturellement, il faut respecter... on passe d'une danse de 13 à 17 ans, donc des costumes quand même bien. On ne parlera pas de pornographie. Ben là, mais non, là. Il faut faire attention. Alors, c'est ça. Puis, il y a des prix de présence aussi. Oui. Donc, ça se fait au centre communautaire à OK. Beauharnois. Et c'est gratuit. Tout à fait. J'espère. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait gratuit. Donc, pour les 13 à 17 ans, Tout à fait, oui. 19h à 23h, soirée d'ensemble, costumé. Vendredi, 26 octobre. C'est ça, vendredi, là? Ben oui, déjà. C'est ça, vendredi. Déjà. Ben oui. Ça arrive vite, hein? Oui, très- Ah, d'ailleurs, vous connaissez, hein? Oui. Ben oui. Oui, on a travaillé ensemble là, pour le développement de la Maison des enfants. Puis quand même, la Maison des enfants est située dans le Club Optimiste. C'est une maison aussi qui appartient à la ville de Beauharnois. Donc, ils nous la prêtent, conjointement avec le Club Optimiste. Mhm. Et nous, on Très la beau remplit. projet. Ben, c'est sûr, ça. C'est sûr. Ensuite, beau projet aussi, le 27, journée familiale à la place du marché. C'est ça, à la De place du 13h marché. 13h à 16h. 13h à 16h, c'est ça. Donc, cette journée-là, ben, c'est familial, encore une fois, c'est pour les enfants aussi. On demande aux enfants de se costumer. Il va y avoir un concours de costumes. Il va y avoir un magicien qui va faire apparaître un vrai lapin. Un vrai, là. Un vrai de vrai. Pas un toutou, là? Non, non, un vrai de OK. vrai. Donc, lui va faire participer les enfants aussi Ouais. à sa magie, tout ça. Il va y avoir la halte familiale qui est présente aussi pour faire la lecture d'un conte. OK. La halle familiale, c'est quoi ça un peu? C'est un organisme de la ville de Beauharnois. C'est un organisme qui travaille avec les enfants, naturellement, donc ils ont le halte répit. Puis il travaille aussi avec les parents de ces enfants-là. Donc, des parents, des fois, qui ont un peu plus de difficultés, tout ça, ils les aident avec les enfants. Ils offrent aussi le service de la Joujutech. Sur place? Oui. OK. On peut jouer, les enfants peuvent jouer avec des jouets, là. Tout à fait. Ils peuvent à en l'extérieur. louer. Ils peuvent en louer aussi. Ah, et repartir avec? Oui. Ah, OK. Oui. Et halte répit, ça, on peut laisser nos enfants là et Pour un 3 heures. avoir un répit. Hein? Tout à Parce fait. qu'en tant que parent, Tout à ça fait fait. du bien des fois. Oui. C'est pas qu'on les aime pas, nos enfants, là. Non, non, mais c'est que c'est bien aussi pour l'enfant de Ben voir oui. d'autres enfants. Ben c'est sûr, ça. Tout C'est à ça. fait. Et ensuite, il y a d'autres choses pour l'Halloween? Le soir, oui. Donc, le soir, c'est de 18h à 21h. Le samedi? Toujours, oui. Donc, c'est à la Pointe du Buisson. À la Pointe du Buisson, c'est ça. Donc, c'est un circuit hanté dans le bois. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la Pointe du Buisson. Ben oui, je suis allé à quelques reprises pour mon travail. C'est vrai. Ben oui. Donc, c'est un musée d'archéologie, Oui. mais il y a aussi une belle forêt en arrière, une forêt qui date vraiment de 5000 ans. Donc, il va y avoir des personnages historiques qui vont réapparaître. Ça, c'est assez inquiétant, là. Ça peut être épeurant, là. On parle de la dépend famille quelle Ellis, époque. justement. Ça dépend de quelle époque on parle. Il y a des époques troublantes à Beauharnois. C'est vrai. là. Mais là, Mais on parle de la famille Ellis. Il va y avoir un chaman amérindien aussi. oh. Donc, c'est ça. C'est important pour les 12 ans et plus. Ah, parce qu'en bas de ça, Ben, ça peut être un peu traumatisant. les parents risqueraient peut-être de ne pas dormir. Les parents? Ben, si les enfants font des cauchemars, Là, les parents, ils vont passer une mauvaise nuit. et voilà. Toute la maison va passer une mauvaise nuit dans ce Oui, temps-là. c'est ça. Bon. C'est ça. Donc, c'est le soir, il va faire noir, c'est sûr. Mhm, mhm. C'est peur, hein? Pas sûr Oui, que je me ben, dans le bois, hein? Ouais. Oui. Puis après, parce qu'en fait, il y a des départs fixes et avec un guide. Donc, il y a un départ à toutes les heures. Ah, une navette. Non, Un mais en petit fait, il y a une navette aussi, mais là, je parle du départ pour la visite. Ah, le départ, OK. Oui. Donc, c'est ça, c'est à toutes les heures, le départ dans le bois. Mais les gens peuvent rester après, il y a un feu de camp. Puis donc, il va y avoir des histoires qui vont être racontées, des histoires épeurantes autour du feu de camp. OK. Les guimauves. Non. Je sais pas, Les hein? saucisses. Oh, Les saucisses sur le feu de camp, serait bon, ça. Du poisson C'est pas bête. amérindien, Ah! c'est vrai. Poisson. Ah! Ou du poisson fumé. maïs. du maïs. Du maïs? S'il en Je reste, sais on pas, est là, sûr. je dis n'importe quoi. Du maïs sur un feu de camp? Dans la braise? J'ai jamais fait ça. Hey, ça, J'ai c'est jamais quelque fait- chose. Hein? Maïs avec la pleure dans la braise. Ah oui? Oui, Ouais. oui, c'est Tu perds excellent. pas de... Mais dans vous aussi, la- vous avez déjà goûté à ça? Oui. Moi, j'en ai voyons déjà donc. fait moi-même. Moi, j'ai du sang amérindien. Alors, je suis partie à la recherche. Arrêtez-vous de- donc, là. Ben, probablement, vous en donc. avez aussi, vous le Bon, on savez a pas. on a tout un peu. On a tout un peu. On dit que 40 des Québécois ont du sang amérindien. Ah oui? Ouais. Écoute, donc, je vais fouiller mon arbre généalogique. Oui. Mais du maïs, l'été prochain, je Oui. vais essayer ça en camping. Oui, tout à fait. On pique le maïs Non, dans on le le pique feu. pas. Hein? Pas dans le feu. On le met dans le braise. feu? Dans la braise. Ah, dans la braise? Ben oui, dans la braise. Sinon, il va prendre en feu. Tout à Ouais, fait. ok. Ce qui arrive, c'est que les feuilles préservent l'humidité dans la braise Oui. et c'est beaucoup plus goûteux que de mettre ça dans l'eau. Là, il perd beaucoup. Ouais. Ouais.
Après ça, un petit peu de beurre, un peu de sel, comme excellent. d'habitude. Excellent. Mais j'en Maïs, reviens pas sans OGM, là, pour vérifier. Sinon, c'est pas bon, ça. Ben. Ça donne un mauvais goût dans la braise. On s'en rend pas compte, c'est pire. C'est ça. C'est surnois. C'est sournois. Ensuite... Mais tantôt, tu parlais de navettes. Oui, de la navette. Donc, c'est ça, il y aura des navettes pour les résidents du secteur Maple Grove et Beauharnois pour se rendre À la pointe. C'est ça, à la pointe du buisson. Donc, le départ pour Maple Grove, ça se fait à l'ancien hôtel de ville de Maple Grove. Il faut que je regarde mon papier. Je ne les sais pas par cœur. OK. Permission accordée. Merci. Donc, la navette, c'est à 17h30, 18h et 18h30. OK. Donc, c'est comme je dis, le départ se fait soit à Maple Grove ou à Beauharnois au centre communautaire. Excellent. Donc, pas mal ça qui complète les festivités de l'Halloween. Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Je laisse un numéro de téléphone? Ben oui. Ça pourrait être intéressant. Mais bien sûr. Donc, le 450-429-3546, le poste 265. Et c'est qui, ça, 265? C'est moi-même. Bon, OK. Vous allez avoir la chance de lui parler. Bon. Eh oui. Ensuite, on a le temps pour un petit scoop. Oui, un petit scoop. À Magabdo. Pardon. Donc, on est le premier média à être informé. Merci de cette exclusivité. Ça fait plaisir. Écoutez ça. Donc, à Beauharnois, on fête le 150e anniversaire de la ville, en fait. Et puis, mardi prochain, donc le 13 novembre, on va annoncer, c'est pas mardi prochain du tout, je m'excuse. Donc, donc c'était encore très loin. Donc, on va annoncer la programmation des fêtes de du 150e de la ville de Beauharnois. Donc, on va faire des activités sur une période d'une année, donc de novembre jusqu'à octobre l'année prochaine. Mais on ne peut pas en dire plus. Non, sauf qu'il y a quelque chose d'intéressant pour assister à ce lancement-là. Donc, il y a 20 places disponibles pour les citoyens. On va participer par tirage, en fait. Donc, les gens peuvent participer en appelant au numéro que j'ai donné tantôt. Donc, le 450-429-3546, le poste 265, ou par courriel beauharnois 150 ans @hotmail.com. Okay. Donc, c'est le 6 novembre qu'on fait la pige. Et si on est chanceux, Francis va mettre ça ici en visuel. Oui, c'est très gentil. Ben oui, il va le faire, il est gentil. Ben déjà, plus de temps, voilà. On a écoulé notre 8 minutes. Merci bien. Est-ce que tu restes avec nous? Merci beaucoup. Oui, je peux. Bon, ben oui. Parfait. Après la pause, c'est Evelyne Boulanger. On parle d'activités culturelles à Sainte-Martine. De retour à Magabdo, eh bien, si vous habitez une ville populeuse, par exemple, Châteauguay, ici même, Vaudreuil-Dorion, je sais pas, il y a sûrement un comité des loisirs dans votre ville, parce que le budget le permet, bien sûr. Mais une petite ville comme Sainte-Martine, c'est pas le cas nécessairement. Et il y a un groupe de personnes qui a décidé de se prendre en main et de former le comité vie sociale et culturelle de Sainte-Martine. Et à mes côtés, Evelyne Boulanger qui en fait partie. Bonjour. Bonjour. C'est exactement ça, hein? C'est ça. C'est grâce à l'initiative de deux jeunes mamans de Sainte-Martine qui trouvaient qu'à Sainte-Martine, il n'y avait pas d'activité autre que des sports, le hockey, le baseball, le soccer. C'est correct. Donc, oui, mais il faut autre chose aussi. Oui. Bon. Et elles ont rencontré un conseiller de la municipalité, M. Éric Brault, pour justement savoir s'il était possible de démarrer un comité. Donc, c'est elles qui sont les instigatrices. Et c'est Mesdames Mélanie Mallette et Karine Mallette. Il faut les nommer, bien oui. Oui. Et il s'est joint autour d'elle une équipe. Maintenant, on est 11, composés de filles et de garçons. C'est sûr que le comité est ouvert à toute la population. Il n'y aura jamais de refus des gens. Du comité, là. Oui. Tout le monde peut en faire partie. Tout le monde peut faire partie du comité. Okay. Il n'y a pas de limite du nombre de personnes. Et donc, c'est encore un appel à tous, là, parce qu'on aimerait avoir des personnes âgées, on aimerait avoir plus d'hommes aussi, puis on aimerait aussi avoir des jeunes adolescents pour essayer de rejoindre justement tout le monde, parce qu'on veut justement faire une vie sociale et culturelle à Sainte-Martine qui va rejoindre le plus grand nombre possible de gens. Donc, le comité aura 1 an bientôt. Oui, un an au mois de novembre. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui s'en vient? OK. Ce qu'on a fait, on a fait une petite programmation. On a commencé comme ça.
Si je commence, par exemple, bon, en avril dernier, on a organisé une chorale gospel à l'église. Et les fonds sont allés, les bénéfices sont allés pour la fabrique Sainte-Martine. Ça a été, pour une première, ça a été un bon succès. C'était le premier événement du comité. C'était le premier événement du comité. On a été contents. Mais pour l'année, OK? Oui. Parce qu'on a commencé en novembre, donc je vais cheminer tout au long de l'année. Ensuite, en juin, on a fait la fête de la famille, OK, qui est quand même une fête provinciale, qui est organisée par... qui est pas organisée, mais qui est promue par le gouvernement du Québec. Et chaque ville, municipalité peut l'organiser ou aide à organiser. Parce qu'une fête de la famille, c'est pas une fête de la famille. Pas les fêtes des voisins? La fête des voisins. Fête des voisins. C'est ça. C'est censé être par quartier. Oui. OK. Et nous, on s'est dit, il y a beaucoup de nouveaux résidents à Sainte-Martine qui ne se connaissent pas nécessairement. Est-ce qu'ils vont avoir... la volonté de « Oups, je connais pas mon voisin, on frappe à la porte, puis on va... » Bon, il faut qu'on s'est dit, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait, c'est au parc Gaétan-Monti, qui est un très beau parc qu'on est en train de développer au bord de la rivière, OK, près du vieux moulin. Je ne sais pas si vous connaissez, le pont Jeannot, en tout cas. Là, c'est un très, très beau parc. Et on a fait une fête des voisins, là, avec clowns, les enfants, c'était le pique-nique. Et ça a été un réel succès. L'expérience va se répéter d'année en année. Ce qu'on voudrait, c'est en arriver vraiment à ce que ça se fasse dans les rues. Donc, nous, on irait voir les gens, puis on les aiderait à promouvoir, mais c'est eux qui apporteraient leur bouffe, ils installent la table, on ferme un bout de la rue, puis c'est la fête. On s'installe dehors. Oui. Ensuite, après la fête des voisins, en juin... là, on se reporte. On a eu... Bon, pendant l'été, on n'a rien eu. Au mois d'octobre, on a eu la fête des moissons. C'était notre première édition. Pourquoi la fête des moissons? Parce que ça venait du départ où on faisait avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Sauf qu'à l'entour, il y a plein de fêtes de Saint-Jean-Baptiste. Et nous, on n'était plus capable de compétitionner, surtout avec Ville-Mercier. Châteauguay, oui. Ouais. Fait que ça ne servait plus à rien, là. Bon. Fait qu'on s'est dit, on n'essaiera pas de compétitionner avec ces grosses villes-là. Nous, ce qu'on va faire une fête des moissons. Et c'est plus représentatif aussi de Sainte-Martine avec toutes les terres environnantes. Et fait que ça s'est fait cette année pour la première fois. Ça consistait à quoi? Ça consistait, bon, il y avait une vingtaine d'exposants, des produits des terroirs, qui faisaient goûter, qui vendaient aussi leurs produits. Il y avait des exposants de peinture, de bijoux, des artisans, OK? Il y avait aussi une exposition de vieux tracteurs. Il y avait, c'est sûr qu'il y avait animateurs de rue, il y avait clown, il y avait des ateliers de cuisine. Il y a eu un atelier de cuisine, c'est-à-dire comment faire de la sauce tomate ou des tomates en pot. Ah! OK. Trop pratique, ça. Oui. Mais oui. Il y a eu aussi atelier de bricolage pour les enfants. Il y a eu un atelier de Zumba pour les enfants. Il y a eu des jeux, naturellement, en bois extérieur. Et, bon, il y a eu un bingo. Ça a été un succès. On n'en revenait pas. On a été très surpris. Mais c'est parce que autant les plus jeunes que les ados, que les personnes les plus âgées, là, c'était fantastique. Ensuite, on a eu un souper qui s'appelait la tablée du paysan, qui était, disons que ceux qui ont fait la tablée, c'est le marché IGA, marché Primo. On a eu vraiment des gros partenaires aussi, la Caisse populaire de Sainte-Martine. On a eu la Coop. J'espère, en tout cas, j'en oublie, là, oui. Mais... et malgré la température, qui était pluvieuse, ça a été un vrai succès, le souper. Ensuite, on a eu un feu d'artifice et la soirée avec un band, les Tracas, qui sont venus nous divertir. Fait qu'on était contents. Franchement, là, ça a été une belle réunion, là. C'était dans le but aussi de rassembler puis de faire connaître Sainte-Martine. Puis, parce que, comme je disais tantôt, on a tellement de nouveaux résidents qu'on se connaît plus. Fait qu'on voudrait ramener
cet esprit de communauté, là, vivre ensemble, tout ça. Là, ce qui s'en vient... Ah, ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient. J'aime ça, ça. OK. Il y a la fête de Noël. Ça, c'est surtout beaucoup pour les enfants, les familles, le 2 décembre au centre communautaire de Sainte-Martine. Fait que c'est une journée avec le Père Noël, avec des ateliers encore. Il va y avoir, c'est ça, différents jeux, des petits cadeaux. Il y a eu la soupe qui va être servie avec collation et jus. Fait que ça, c'est la fête de Noël. Vraiment, là, c'est beaucoup d'organisation, tout ça. Oui. Ça doit... Oui, mais je pense qu'on est actifs. Ah oui? On est pas mal, oui, on est vigoureux. Tout. Et là, et vous cherchez du monde? Oui, OK, c'est sûr. On peut téléphoner à quel numéro? Bon, vous pouvez téléphoner à la municipalité au 450-427-3050 et vous donnez votre nom. Sans oublier, je veux surtout pas oublier de mentionner l'heure du compte. Ça aussi, c'est une fois par mois, tous les deuxièmes vendredis du mois. Il y a l'heure du compte qui commence à 7 heures. Fait qu'en général, c'est 3/4 d'heure. La dernière fois, ça a duré 1 heure. C'est en pyjama. Les petits-enfants apportent leur doudou. Quelle bonne idée. Oui, puis on fait l'heure du compte. Ah oui, Oui. c'est plaisant. Oui. Fait que, Mais parfait, très belle initiative. Hein. Très Merci. félicitations. Et merci. puis, ne lâchez surtout pas. Non, Ben non. non, c'est sûr. Excellent. Madame Lefebvre, donc votre concert bénéfice c'est le 10 novembre à 19h30 à l'église Saint-Clément. Oui, Bien en vente. rue Saint-Louis, bien en vente à la Maison des enfants Marie-Rose au 450-395-0704. Excellent. Donc, l'invitation est lancée. Merci. Et Annie Gros, donc, plein d'activités d'Halloween. Ça commence le 26 et le 27. C'est là, en fin de semaine. Tout à fait. C'est gratuit. Oui. Et pour information, 450-429-3546, le poste 265. et le site web de la ville aussi, j'imagine, il y a les détails, Oui, il va y avoir les détails. l'adresse. www. Je suis pas certaine. Ben, tapez c'est ça, Bois-Noir ville dans de votre Bois-Noir, barre de là. recherche. Désolée. Ben, parfait. Merci bien d'avoir été là. Ça fait Et plaisir. pour nous écrire, quoi que ce soit, ben, visitez notre tout nouveau site web, hein, www.tvso.ca. Les photos ont été prises par qui? Hugo B. Lefort. Et c'est qui, ça? C'est mon fils. Ben voilà. Très belle photo. Merci bien à vous. Merci. Et merci à la maison. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr.